De retour et le processus de développement économique en Égypte est le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui. On parle du développement économique, on parle du domaine de la technologie de l'information, on parle de l'inclusion financière, on parle d'une économie numérique, on parle d'autres domaines tels que le tourisme, les moyens de transport, les nouvelles routes, les nouveaux axes, on parle des projets de dessalement, de traitement de l'eau, on parle de soins de santé, on parle des villes intelligentes et beaucoup d'autres dossiers qui s'ajoutent aux réalisations effectuées, entreprises par le gouvernement égyptien, et ce pour aboutir ou commencer également à être sur la route du développement durable. À cet égard, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne l'ingénieur Nagui Victor, économiste. Bonsoir, monsieur l'ingénieur. Bonsoir, madame. Donc, j'ai parlé d'une longue liste de mesures entreprises par les ministères concernés en Égypte. À la tête de ces listes, ce matin, on a vu l'inauguration de ce complexe, des documents sécurisés. On a parlé de la transformation numérique tout à l'heure. Je m'intéresse maintenant, monsieur l'ingénieur, à parler donc de ce développement dans les domaines des agglomérations urbaines, dans les domaines de cultivation des terres arides, dans d'autres domaines, et cette liste que vient juste de dénoncer. Oui, il faut dire que ce gouvernement actuel essaye de faire tout le possible pour créer un climat attractif pour les investissements internationaux et américains, entre autres. Pour cela, il y a eu une réunion entre la Chambre de commerce américaine et le Business Council d'Égypto-américains. Cette réunion incarnait l'esprit de coopération et d'amitié solide entre l'Égypte et les États-Unis. Dans cette réunion, il y avait des PDG, des entreprises très renommées et des entreprises internationales. Je vais citer quelques-unes. Apache, donc on sait très bien Apache, c'est pour les avions et l'aviation militaire dont on a besoin. Bechtel, c'est un bureau, c'est une société d'engineering. Et dans les années 80... Je préfère, monsieur l'ingénieur, je préfère ne pas citer les noms, mais plutôt les domaines de ces grandes entreprises, si vous le permettez. Oui, si vous voulez. De toute façon, ils sont très célèbres. De toute façon, qu'on cite leur nom ou non, ils sont très célèbres partout. Donc, il faut savoir que ce bureau d'études très important, c'est lui qui avait suivi les études et la construction de l'hôtel. Sans citer le nom de l'hôtel aussi. Oui, bon, dans les années 80. Non, oui. Cela pour dire que les gens et les PDG qui ont assisté à cette réunion, ils sont très fameux, et ils sont très importants, et on a besoin d'eux. Oui. Donc ça, d'un côté. D'un autre côté, le gouvernement essaye d'attirer les investissements dans ces projets nationaux. Par exemple, le développement des villages égyptiens dans le cadre de l'initiative Vie décente. Oui. C'est un projet énorme, oui, et vraiment pharaonique. Oui. Le président l'a dit, on rentre dans un village et quand on est sorti, tout a été refait. Que ce soit l'eau potable installée, les égouts seront faits, les routes seront asphaltées, les maisons seront construites, les écoles seront réhabilitées, les centres médicaux seront refaits. Donc c'est vraiment une réflexion de la vie de ces paysans, oui, dans au moins 1 500 000 villages les plus pauvres. Oui. Donc ça c'est l'un des projets. D'autres projets que le gouvernement investit, c'est l'agriculture. Donc le gouvernement a installé 100 000 serres. 100 000 serres. Et on en voit le résultat sur le marché, que ce soit pour les concombres, pour les tomates. Bon, de même,
ils ont décidé de bonifier 2,5 millions de fédons. Oui. C'est énorme. Rajouter à la superficie actuelle 2,5 millions de fédons qui seront fertiles pour avoir presque une autosuffisance pour la nourriture de l'Égyptien, c'est vraiment magique. De même, dans le domaine du logement, Oui. jusqu'à présent, le gouvernement a construit 1 million d'appartements. 1 million. Vous vous rendez compte? 1 million, si on multiplie la famille, 5 personnes, ça fait pour 5 millions de personnes. Ils ont maintenant un logement décent, propre, bien construit. C'est une vie humaine, comment vais-je dire, qui évolue. Le but du gouvernement et tous ces travaux visent la personne égyptienne. La personne égyptienne qui est à la base de tout ce qui se fait ici en Égypte. Oui, d'accord. Monsieur l'ingénieur Nagui Victor, vous êtes économiste. Merci beaucoup pour votre intervention en ligne avec nous aujourd'hui. Vous avez bien énuméré les différentes réalisations donc entreprises par le gouvernement égyptien, notamment les domaines les plus importants ici pour les villageois, les campagnes rurales et aussi pour les terres agricoles en Égypte. Merci beaucoup de votre intervention.